Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année à tous. La Minute des Loustics est aujourd'hui consacrée au spectacle Western de la compagnie Zapoy. Zapoy fut créé en 2001 et organise tous les ans le festival itinérant de marionnettes sur le Valenciennois. Le metteur en scène, Denis Bonnetier, s'est associé pour cette aventure à l'auteur Philippe Forgeot et tous les deux vous emmènent dans les plaines sauvages de l'Ouest américain. Alors c'est parti! Western, qu'est-ce que c'est? RN pour route nationale. Vous l'aurez sans doute compris, Western, c'est un road movie, une balade imaginaire avec pour toile de fond Monument de Valley. Ce spectacle, c'est presque un western classique, où le bien et le mal s'affrontent dans un environnement où règne la loi du plus fort. Western, c'est aussi l'histoire de deux sœurs. La grande, Frankie, maligne et débrouillarde, elle déteste qu'on la prenne pour un garçon. La petite, Nancy, elle ne dit jamais rien. Elle se parle à l'intérieur et elle déteste qu'on l'appelle la petite. Western, c'est encore une illustration de l'adolescence. Nos héroïnes se sentent surpuissantes et invincibles. Et quand la réalité est difficilement supportable, elles basculent dans l'imaginaire et se rêvent alors en super-héros capables de changer le monde. Western, ce sont aussi trois artistes présentes sur le plateau, Marion, Thaïs et Colline. Deux d'entre elles interprètent les rôles principaux, mais également les autres personnages. La troisième est l'accessoiriste, car vous le verrez, Western est un régal pour les yeux, avec des ombres en silhouette articulée et des marionnettes en 2 dimensions. Western, c'est surtout un spectacle à lire. Il se construit comme une bande dessinée théâtrale. Tout y est, les cases, les bulles, les onomatopées. Et comme avec une BD, on commence par la couverture, on tourne la page et l'histoire commence. Je vous donne donc rendez-vous au Phénix du 12 au 23 février pour vivre cette aventure qu'est Western avec la compagnie Zapoy. Et je vais maintenant m'adresser aux adultes qui vous accompagnent. À très bientôt les Loustics. Dans le cadre de la culture littéraire et artistique, les programmes demandent de découvrir dans les thématiques héros et aventures, d'un côté un roman de littérature de jeunesse et de l'autre un album de bande dessinée. Concernant la BD, faire un parallèle avec les aventures de Lucky Luke se révèle judicieux, d'autant plus que l'utilisation de la couleur dans ces albums a servi de référence aux auteurs de Western. Comme vous pourrez le voir, ce spectacle se construit à partir du noir et blanc, de l'ombre et de la lumière, puis la couleur s'immisce au fur et à mesure de l'histoire. Pour rester dans ce thème, vous pouvez également proposer Western de Grégor Rosinski et Jean Van Hamme, où le récit tient du western, âpre par son ambiance et ses personnages archétypaux. Ensuite, pour comprendre le processus de création de la bande dessinée et le travail croisé du scénariste et du dessinateur, procurez-vous l'album Western, le scénario. Les élèves pourront y suivre page par page, case par case, le fil du récit, tel que l'a structuré et dialogué l'auteur, avec des commentaires et des petites remarques pleines d'humour adressées aux dessinateurs complices. Sur les archétypes des personnages de BD, il est également possible d'étudier des bandes dessinées, comme celles de Spirou et Fantasio, ou encore le nid des Marsupilami, album figurant dans la liste de référence. En ce qui concerne le roman, il est également possible de mettre en lien le spectacle Western avec l'œuvre de Pierre-Marie Baude intitulée Jérémie Cheval. C'est une quête initiatique qui mêle aventure et magie imprégnée de culture indienne. La musique de Western est signée Usmar, qui est musicien, producteur lillois. Il s'est inspiré des réalités musicales contemporaines, mais également des sonorités qui composent notre imaginaire lié au western. Certains sons seront d'ailleurs intégrés à la BD à travers le texte, les onomatopées et les effets graphiques. En classe, vous pouvez donc amener vos élèves à s'interroger sur le rapport de l'illustration et du son, à chercher les sons adaptés aux bulles d'une BD. Les enfants devront donc produire, comparer et choisir parmi des matériaux ou ustensiles divers. On pourra également amener les élèves à exploiter de façon interdisciplinaire un album en le théâtralisant avec des dialogues, une mise en scène et une sonorisation. Enfin, n'hésitez pas à faire écouter les musiques emblématiques des westerns américains, notamment les compositions d'Ennio Morricone. En classe, faites le parallèle entre la bande dessinée et les œuvres de Roy Lichtenstein. Il s'agira de comprendre le rapport texte-image ou comprendre l'absence de texte complétée par l'imaginaire du spectateur. Ces œuvres permettent également un travail sur la typographie. Un travail autour du portrait est également possible, puisque ce spectacle présente la vie de deux sœurs à la personnalité bien différente. Vos élèves peuvent inventer un portrait, représenter l'autre,
présenter différents angles de vue d'un même portrait, dessiner sans lever le crayon, glisser un portrait dans un tableau célèbre ou encore inventer un portrait psychologique en 3D avec des objets caractérisant la personne. Vous pouvez vous référer aux œuvres de Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Francis Picabia ou encore Salvador Dali. Enfin, pourquoi ne pas créer et installer dans votre classe un théâtre d'ombres ? Cela consiste à projeter sur un écran des ombres produites par les silhouettes que l'on interpose entre le faisceau lumineux et l'écran. Les plus connues sont les ombres chinoises Piying, mais aussi celles de la compagnie de la Petite Fabrique. Les contes africains en ombre chinoise ou encore Prince et Princesse de Michel Oslo peuvent également servir de référence. Concernant l'éducation physique et sportive, le théâtre d'ombre pourra se mettre également au service de l'expression corporelle. L'élève se glissera entre le faisceau lumineux et un drap tendu, puis il évoluera librement pour faire deviner à ses camarades un personnage ou encore une émotion. Chacun pourra assumer les rôles spécifiques de danseur et de spectateur. Comme vous le verrez, Westeren propose au public une lecture de bande dessinée vivante qui emprunte au théâtre de marionnettes sa science de la mise en mouvement. La partie technique, qui est au service de la narration, est visible sur le plateau, exprimant ainsi une certaine réalité. Cependant, l'imaginaire reste au cœur de chaque représentation. Je vous souhaite donc un bon spectacle et je vous retrouverai prochainement pour une autre Minute d'Illustix. À bientôt!